Bon, les journées se suivent, ils ne se ressemblent pas. Donc là, je suis sur la route pour aller faire un tour à Liévin. Je viens d'être prévenu donc par un copain qui passait sur l'autoroute, qui est camionneur, que tout simplement le tas de fumier est en train de brûler. Donc j'ai appelé Sam pour savoir si le télescope était dispo. Pas encore, il est dans les champs, il va revenir bientôt. Donc je vais aller jeter un œil là-bas. On va aller voir un peu ce qui se passe. Entre la flotte hier et puis le feu aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est comme ça. Un vrai petit roman. Bon allez, on va voir ça. Alors nous voici arrivés sur place. Bon, je vais me garer de l'autre côté, mais le tas a l'air d'avoir complètement brûlé. Étrange, j'ai pas été prévenu. Mais bon. Alors il est 9h45, il fait 8 degrés. Donc je doute que ça puisse être un incendie de... non criminel. Alors je rappelle, c'est du fumier pailleux, hein, forcément. Mais bon... Là franchement je me demande quoi, mais c'est n'importe quoi. Bon, tout est en train de brûler. C'est pas compliqué. Bon, le vent n'a pas l'air d'être en direction des maisons. Il n'y a pas trop de risque quelque part, mais bon, je sais pas si... Est-ce que les pompiers sont intervenus ou pas? La paille est pas mouillée sur le bord, ça paraît pas humide. Donc j'ai pas trop l'impression, mais je sais pas. Bon, en tout cas, un qui s'est bien éclaté. Certainement, sur ce coup-là. Là, ça fait quand même impressionnant ce tas de fumier qui est en train de brûler. Là derrière, c'était passé. Bon, je vois pas ce que je pourrais venir faire à part venir. Peut-être le laisser se consumer et puis ne plus mettre de fumier ici. C'est pas la première fois que ça arrive, ça m'était déjà arrivé il y a quelques temps. Entre les déchets qu'il y avait ici, alors on a régularisé un petit peu le problème, mais bon, ce coup-ci c'est encore autre chose. Ça brûle. Je jette un œil quand même. Voir ce qui se passe. Alors on voit le tas de fumier qui brûle bien là. Bon, il y a une très légère fumée, ça part sur le côté avec le vent sur la direction de l'autoroute, mais entre deux il y a le dépôt, donc je pense pas qu'il y ait de nuisance réelle sur l'autoroute. J'ai regardé, bon en tout cas j'ai pas été appelé. C'est bizarre quand même, parce que c'est parce qu'on est en confinement que ça se passe comme ça, mais c'est étrange. Alors je suis quand même étonné de ne pas être prévenu, de ne pas avoir été prévenu. On voit que on dirait que là-bas ça a été étalé un petit peu. Donc voilà, il y a même du fumier sur le bord de la route. Donc je pense que il y a des pompiers qui sont intervenus. Alors je sais pas quand, quoi qu'est-ce. Mais bon, de toute façon là il y a a priori rien à faire à part de laisser se consumer. Alors ça peut se consumer encore un petit peu, mais c'est bizarre, il y a du fumier à terre, ou alors c'est des gamins qui ont joué avant, mais bon. Là-bas il y a des traces de pneus, sûrement un véhicule de pompiers qui a dû intervenir sans que je sois averti. Ouais, ça ressemble à des roues d'un camion de pompiers, et surtout c'est ce qui m'a marqué, c'est que derrière on était, voilà, il y a du fumier qui a été mis un peu sur les betteraves. Alors bon, je pensais pas en faisant un défi, une vidéo par jour pendant un mois, avoir autant d'aventures à vous raconter. Bon après voilà, rien de grave, si ce n'est que c'est encore encore une fois une contrainte, quoi, un problème. Je sais pas qui a pu faire ça. En tout cas, ça me paraît impossible que ce soit arrivé accidentellement. Je vois pas comment ça pourrait se produire par ce temps-là, voilà. Donc il y a quelqu'un qui a dû foutre le feu. Alors entre hier soir où j'ai des problèmes avec les riverains pour des histoires d'irrigation, même si je suis pas forcément toujours, je suis pas tout blanc dans cette affaire-là. Ici c'est le tas de fumier qui brûle. Donc ici ça va être encore à nouveau ne plus rien mettre. Et par contre j'ai pas l'intention du tout de l'étaler comme j'ai dû le faire la fois précédente, il y a quelques années. C'était arrivé, j'avais dû l'étaler dans la parcelle et puis perdre en surface.
Là quelque part, si on veut l'étaler, on l'étalera ici et puis c'est tout, mais j'ai pas envie de reperdre des cultures non plus. Là les betteraves sont implantées et puis les blés seront implantés aussi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer sa journée hein, et puis voir un peu ce qui se passe autrement. Et puis s'il y a une suite peut-être à cette affaire-là prochainement. Mais là, je vais faire un petit tour dans mes betteraves pour regarder ce qui s'y passe en tout cas. On va continuer sur un petit tour de plaine du coup, aller voir un coup, on regarde un peu les betteraves en passant. Alors je sais pas si vous voyez bien vous à contre-jour, mais on voit les lignes qui commencent à arriver. Les betteraves sont bien présentes. Voilà. D'après ce que je peux voir, il ne doit pas en manquer. Bon, elles ont l'air à peu près en forme. Alors j'ai quelques repousses, on va le voir de blé hein, je pense. Voilà, étant donné que j'ai pas fait de glyphosate ici. Donc là j'aurai sûrement un traitement à procéder voilà, rapidement, mais là ce qui m'intéresse c'est de voir ici et puis surtout sur l'autre tas là-bas, la partie de terre à porter qui sont les terres plus difficiles si tout a levé. On va aller jeter un œil là-dessus. Alors ici on voit la différence, j'avais roulé cette partie là étant donné que ce sont des terres plus difficiles et on va regarder de plus près. Alors il faut retrouver les lignes forcément, parce que là on les voit moins bien, mais on doit en avoir une ici, voilà, hop, 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 hop. Alors, les betteraves pour l'instant sont bien présentes, on va aller voir un peu plus loin. Alors les levées semblent bien homogènes, on les voit là sur la route, hein, c'est peut-être difficile pour vous à voir, mais là concrètement on a des routes qui sont bien complètes, on peut les voir ici. Et on voit aussi qu'on a des levées hein, de mercurial, voilà. Alors ça ce sont les petites fleurs qui viennent des arbres sûrement, donc pas gênant. Mais on a, voilà, des levées de betteraves qui sont plutôt pas mal, donc c'est plutôt réussi là-dessus. Quelque part je suis content au moins du résultat, parce que ça a été fait sans labour pour limiter au maximum le travail. Il n'y a pas eu de glyphosate non plus de fait dessus. Alors c'est pas parce qu'on a, enfin si on a un arrêté de la commune qui l'empêche, mais c'est pas dans ce sens là où je l'ai fait, parce que je sais même pas s'il est légal ou pas d'ailleurs, mais peu importe. C'était aussi parce que j'avais la possibilité d'essayer en travaillant qu'avec un outil. Alors je vais devoir repasser quand même avec un traitement supplémentaire. Donc quelque part le bénéfice, enfin pour moi économiquement il sera négatif, parce que mon traitement va coûter plus cher que l'autre. Est-ce que c'est mieux pour la nature? Franchement j'en sais rien. Un petit coup de glyphosate, vu comment nous on l'utilise, c'est un peu différent. Tiens, petit rappel, si vous voulez suivre la série qui a déjà commencé il y a quelques temps, n'hésitez pas. Alors vous pouvez vous abonner en cliquant ici dans le coin en bas à droite, pour vous abonner éventuellement à la chaîne de l'agriculteur d'aujourd'hui si vous n'y êtes pas encore. Et puis vous aurez à la fin aussi la possibilité de regarder la playlist de toutes mes aventures là, de mon défi Thierry Agriculteur, un mois avec Thierry Agriculteur d'aujourd'hui, et suivre un petit peu ce que c'est que la vie d'un agriculteur. Et puis ben, ses aléas, ses soucis, ses doutes, ses questions, ses joies, ses peines. Bah voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Et nous on va continuer à aller voir le champ à côté. Bon, c'est encore légèrement humide, hein. Il y a eu une petite rosée ce matin. Ici les grosses craintes c'était que le désherbage ne fonctionne pas. Alors pour l'instant le blé est plutôt pas mal. Il y a eu un labour après le maïs, l'année dernière c'était envahi, mais alors envahi de coquelicots. D'ailleurs on peut voir un petit peu l'effet de l'herbicide qui a très bien joué. Voilà, donc je pense que quelque part c'est super propre. Ah, un petit peu de fume-terre qui reste, mais bon ça c'est pas forcément étonnant. Alors peut-être qu'il va partir avec le temps, sinon il restera en dessous, mais voilà, c'est une parcelle qui est envahie de coquelicots et de fume-terre. Alors je sais pas si on est dans une région écolo ou pas, mais voilà, petite boutade. Mais en tout cas bon, le blé est pas trop mal, il a bien talé, il commence à bien partir aussi. Voilà, je regarde entre les rangs, hein, c'est au passage de traitement qu'on voit le mieux si des mauvaises herbes sont passées à travers. Alors on n'a pas de graminées ici, pas de résistance, c'est un peu l'avantage. Et on a des choses, voilà, pendant ce temps là le tas continue à brûler. On reviendra peut-être faire un tour voir ça avant la fin de la vidéo pour voir ce qui s'est passé exactement. Mais bon, pour l'instant de toute façon, seule solution, on laisse brûler.
Bon, j'ai pu parler donc avec le voisin juste à côté. C'est une personne très sympa d'ailleurs, donc il a pris mes coordonnées, comme ça il pourra me prévenir si jamais il y a un problème. Bon, même si là je peux pas faire grand chose, mais bon, on voit qu'il y a des voisins aussi qui sont sympathiques, et puis on n'a pas toujours les mêmes soucis que comme j'ai pu y avoir hier soir. Bon, c'était, je le redis, un peu de ma faute aussi sur l'irrigation. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez jeter un oeil parce que ça vaut le coup franchement. Et là ici, deuxième champ de betterave, lui qui avait été en labour, préparation traditionnelle, et là c'est pareil, on a une belle levée homogène, voilà, vraiment plutôt sympa. Si je gratte un petit peu en dessous, je suppose que voilà, l'humidité y est encore. Donc là ça va, ça se tient pas mal. Les betteraves sont un peu plus petites, voilà, étonnamment. Alors c'est peut-être pas la même variété non plus, c'est possible, mais globalement voilà, les sorties sont plutôt pas mal, plutôt homogènes. Et là-bas on a notre petit ami le lapin ou le lièvre. Là j'espère que ça va pas être une cata avec ça ici, parce que souvent c'est la problématique. Alors, petit tour dans le bureau où je viens de finir tout simplement une conférence en ligne, donc avec la FNCUMA, hein, où on fait un point d'étape, j'allais dire là, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, pour savoir un peu ce qu'il en est au niveau français de l'évolution aussi à cause du Covid dans les CUMA comme dans les fédérations, pour le suivi des salariés, pour l'organisation. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir des retours aussi, et puis de voir comment ça se passe un peu à droite à gauche en fonction de l'avancée des travaux. Et puis là je suis en train de remettre au point mes réservations pour cet après-midi, pour aller prévoir la rotative qu'on va aller faire dans les planches à pommes de terre, prévoir au niveau des engrais bio ce qu'il y a encore dispo, parce que j'ai encore le maïs à faire, prévoir les vinasses éventuellement pour le champ de poireaux, organiser voilà la rotative et pas mal de choses. Donc encore un petit temps de bureau pour avancer dans différents sujets. Voilà, être agriculteur, c'est aussi passer du temps là-dedans, et souvent plus qu'on ne le croit. Alors, petite gelée matinale pour ce matin. Bah ouais, pour ce matin c'est normal, pour une gelée matinale, vous allez me dire, hein, un petit peu logique. Là on va jeter un oeil sur les carottes, parce que j'ai le désherbage à faire, et vérifier quand même que c'est pas trop levé, mais ça m'étonnerait. Alors je vais chercher un petit peu après ça, puis je vous reprends. Pas de souci, hein, de toute façon on est semé dans le sac quasiment. Déjà là au niveau des buts on est un peu sur le côté, c'est pas évident, mais voilà, les graines sont pas très profondes, de toute façon c'est sec au fond. Voilà, on a très peu d'humidité, donc il n'y a rien de levé. Je voudrais profiter des pluies qu'on nous annonce, des quelques gouttes qu'on nous annonce demain ou après-demain, pour faire agir le produit. Donc c'est pour ça que j'essaye de le faire maintenant. Voilà, même si les conditions sont très sèches. Alors ici on va tout simplement commencer à mettre de l'engrais. Donc Alexandre va acheter engrais pour maïs, donc ça va permettre d'avancer un petit peu, et puis on devrait avancer à maïs aussi pendant que je vais aller préparer pour aller traiter.